Salut mec. Et ouais, je sais, vous avez lu le titre avec effroi, mais il est temps de se séparer de la Clio. The Witch va aller chez Sylvain. Lui, il roule sur circuit. On est donc repassé en vitesse. Mais, vous me connaissez, j'ai quand même laissé un moteur qui peut prendre 12, au cas où ça te démange Sylvain. Après, le problème, c'est qu'il roule sur circuit, en piste, avec d'autres gens. Malheureusement, vraiment, les fédérations se sont décidées pour faire des engins de compète en vitesse uniquement, donc moteur maximum 92 mm, j'ai été choqué, et vitesse maxi, donc ils roulent avec des vitesses 20 000 ou 30 000 qui coûtent 800 €, qui pèsent 3,5 kg, et alors qu'en 12S, on peut faire la même chose avec 1,5 kg, tout simplement. Et sauf que tout est tiède à la fin, en vitesse, tout est chaud. Donc je t'invite Sylvain à faire attention à tes températures évidemment. Je t'ai fait un connecteur qui te permet d'utiliser 2 x 4S en série, des 8000 par exemple, pour atteindre une bonne autonomie de 20-25 minutes. Après ça dépend du circuit, ça dépend comment tu roules, à voir. Et tu peux aussi évidemment te mettre un connecteur parallèle si tu veux te balancer 2 x 6S pour rouler qu'en 6 avec plus d'autonomie, ou si tu trouves évidemment des packs complets de vitesse avec beaucoup d'autonomie aussi. Donc là, tu fais un peu ce que tu veux, tu as le choix. Tu mettras ta radio, attention, la corne de cerveau n'est pas montée. Je te le montre là, pas que tu l'oublies. Tu contrôleras évidemment le serrage des roues. C'est mon shrapnel piste, ça veut dire c'est le genre de caisse que tu ne t'amuses pas à prendre, à démonter et à remplacer tout ce que tu crois qui est plus bon. Parce que sinon, ça ne sert plus à rien de l'acheter pas cher. Parce que tu vas te dire, oh, il faut que je change les roulements, il faut que je change ci, il faut que je change ça, il y a un soufflet, il manque un bout, etc., etc., la courroie, le truc, le bidule. Tu vas passer du temps, tu vas la monter, et tu ne seras pas plus loin après que ce que tu es maintenant, en fait, puisqu'elle ne marchera pas mieux quand tu auras tout remplacé, ça ne sert à rien. C'est comme les huiles de suspension, les machins, elle est réglée. Vous l'avez vu rouler, cette machine est vraiment super agréable à rouler. Fatal en 1/5, il faut faire très attention à laisser monter les gommes en température, ça c'est fatal. Mais une fois que tu as la température, tu es tranquille, c'est collé par terre, tu en fais ce que tu veux. Au freinage, si tu bloques les roues, tu vas sous-virer. Il n'y a pas de diff centrale, c'est fatal. Donc tu lâches tes freins, tu remets un coup de gaz, sinon tu ne tourneras pas et tu vas manger le trottoir. Je te le dis, mon petit Sylvain. Enfin, le trottoir, en tout cas, ça sera les vibreurs. Alors ne fais pas ton papa RC, ne traverse pas tous les vibreurs de la piste. Salut Nico. Moi? Ah non, j'ai rien dit. Je te jure, j'étais en train de baragouiner un truc dans mon... non, je parlais à mon slip en fait. C'est un cerveau Savox SV0235MG, ça veut dire qu'il prend 8,4, lui il sort 8,4. C'est un moteur Léopard, parce qu'ils sont méga fiables, j'adore ces moteurs, donc 56 par 92, 730 carrés, qui prend 12S. Donc si tu roules pas compète et que tu n'es pas obligé de rester coincé à 8S, chope un petit 12S et balance 2 6S dessus, tu vas voir, tu changes même pas le rapport de transmission. Ça c'est bon, les mecs. Ça, c'est vraiment bon. Rapport de transmission, moi j'aime bien rester pas trop violent. Hein. Je ne connais pas ton circuit, je ne sais pas comment vous roulez là-bas. Souvent, j'ai vu que en brushless, par rapport aux esquilives d'origine, ils ont des étagements démentiels. Ils ont des méga pignons, des petites couronnes, et ils tirent vraiment, vraiment tout des lipos. Hein. Ça tire vraiment du 200 ampères à donf. Enfin là, en Avaru 160, ça tient. Tu me diras, ça ne peut pas dépasser 160. Si, parce qu'il y a évidemment toujours une petite marge. Mais on a quand même des consommations élevées. Après, surtout sur la ligne droite, il leur faut ça, parce que sur la ligne droite, ils veulent évidemment de la Vmax. Et après, dans les parties sinueuses, il reste 20, 30, 40% des gaz. J'ai vu sur la MVHS, il y a vraiment juste deux bouts de ligne droite où tu bombes, le reste, t'es mi-gaz. T'es tranquille, mais il te faut le jus pour la ligne droite, évidemment. Sinon, tu vas être plus lent que les thermiques, parce que les thermiques, ils ont le temps sur la ligne droite, ils ont le droit au bois 2 de passer de vitesse. Avec l'étagement long, ils peuvent tirer fort, ils peuvent arriver vite dans le bout de ligne droite. La différence, c'est qu'évidemment, le temps qu'ils arrivent à fond, toi, même si tu es plus lent en électro, t'as passé la ligne droite, parce que tu fais 98% de la distance de la ligne droite à fond, alors que le thermique n'y arrivera pas. Le temps qu'il arrive dans le tour, le temps qu'il monte, le temps qu'il prenne, etc., etc. Donc ça, par contre, ça peut être vraiment un match sympa, honnêtement, de rouler thermique contre brushless. Mais à armes égales, moi je dis un bon vrai, enfin, un vrai 32cc, avec un minimum de prépa dans une thermique qui a une boîte 2 vitesses, ou 3 si ça se fait sur les 1/5, je ne sais pas, contre un setup en
12, 16, 18 S, tu vois, avec deux grosses batteries 12 000, vraiment de quoi s'amuser tous les deux à 25-30 minutes à se tirer la bourre, parce que je suis sûr qu'on peut aligner les performances de l'un sur l'autre sans problème. Il y en a pour tous, mais l'électro, ça vient de plus en plus, malheureusement, comme dit en France, 8S. Ça va. La Clio, on l'a pesée avec la carrosserie et les roues, elle fait 8,4 kg. Donc si tu mets deux batteries 8000 de 600 grammes chacune, 1,2, donc tu arrives à 9,6 kg. Ouais. Tout juste. Donc en dessous de 10 kg en vitesse, ça passe. Ça passe, c'est vrai. Mais c'est quand même beaucoup plus sympa en 12. Hein. Quand tu as essayé 12, mon vieux, c'est mieux. 500 kV 12S, mieux que 700 ou 800 kV 8S. C'est comme ça. Et 360-400 kV 18S, que du bonheur. Salut les mecs.